Pourra-t-on bientôt être mis en prison pour avoir critiqué la gauche ou même pour avoir retweeté une opinion défavorable à la gauche? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo puisqu'on va se plonger dans la situation au Royaume-Uni qui continue de dégénérer. La Grande-Bretagne est un petit peu plus loin dans le délire que la France, et regarder la Grande-Bretagne aujourd'hui, c'est voir ce qui va nous arriver en France avec l'arrivée de l'extrême gauche au pouvoir. Par ailleurs, on va dire un petit mot de ces marchés, et puis ce qu'on fera également, c'est que je vous donnerai un petit peu d'espoir, je vous montrerai une piste pour vous protéger sur quelque chose de porteur, alors que les collectivistes au pouvoir vont chercher par tous les moyens à vous faire les poches et à vider vos comptes en banque. Mais d'abord, on va se plonger dans ce qui se passe au Royaume-Uni. Alors, première chose, c'est que vous avez le petit Raphaël Arnault, donc le bras armé de l'extrême gauche, qui est en train de tester ses méthodes au Royaume-Uni, à savoir la manière dont ça fonctionne. Vous avez donc des enfants d'autochtones qui se font massacrer, donc c'est quelque chose qui s'est produit, vous le savez, au Royaume-Uni, où un Rwandais de nationalité anglaise a fait un carnage dans un centre aéré, et vous avez légitimement des gens qui se soulèvent contre ça, qui commencent à mettre en cause la politique migratoire de leur gouvernement, parce qu'évidemment ça c'est un crime qui est atroce, mais c'est seulement la surface de l'iceberg. Cette immigration massive, souvent qui est plus venue pour bénéficier des aides sociales plutôt que d'apporter réellement quelque chose au pays, eh bien une des conséquences de cette immigration, c'est une augmentation des attaques au couteau par exemple, mais là ce crime sur des petites filles a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ce qui se passe en Angleterre, c'est que vous avez un récit médiatique qui est en train de s'écrire, selon lequel les coupables sont ceux qui protestent contre leurs agresseurs. Et vous avez donc toute la machine médiatique qui se met en place pour criminaliser les gens qui se soulèvent contre cette politique migratoire, et vous avez un bras armé qui est ces groupes d'antifascistes qui sont là pour molester les citoyens qui se soulèvent, aidés en Angleterre notamment par les milices islamistes. Et donc vous avez un double étau qui se resserre sur les gens qui protestent contre cette politique migratoire. D'un côté, vous avez le système médiatique, politique et judiciaire. De l'autre côté, vous avez le bras armé qui va intimider, frapper les gens qui se soulèvent. Et vous aurez exactement le même genre de mécanisme en France la prochaine fois que des autochtones se feront massacrer et que les autochtones voudront manifester leur désaccord. Donc ça, si vous voulez, c'est pour le bras armé, mais pour ce qui est du bras officiel, il y a cette vidéo qui est assez intéressante où là vous voyez le chef de la police le chef de la police qui fait une déclaration, et quand vous voyez le setting, on dirait une prise d'otage. C'est complètement fou. Malekoum salam, mon pote. Donc moi j'ai aucun problème, hein. Je trouve que salam alaikum c'est une très bonne manière de saluer, mais peut-être pas le chef de la police. Vous voyez, quand le chef de la police commence par ça, c'est assez inquiétant. Il a derrière lui des autorités religieuses et ils l'ont assis face caméra pour qu'il puisse dire on va vous protéger, on va tout mettre en œuvre pour protéger les communautés dans notre pays. My name is Phil Hutchinson and I am the Superintendent for Greater Manchester Police based in Oldham. Obviously echo everything that the leader, Rouge, has said. Firstly, thank you very much for inviting us and arranging the meeting. It's the inaugural meeting. We're having these now bi-monthly, so... C'est pour dire maintenant on a des rendez-vous tous les mois avec la communauté, on se coordonne, on fait des briefings communs. Alors si on fait un parallèle avec la situation française, rappelez-vous que le projet du Front Populaire c'est de désarmer la police. Et donc si on se retrouve avec une police désarmée, on se retrouve avec une police qui a besoin de faire des alliances avec les milices locales pour pouvoir assurer l'ordre. Et donc là vous avez effectivement un risque que les patriotes anglais dégénèrent, et comme la police n'a pas la force nécessaire pour pouvoir intervenir et gérer ça, il doit faire alliance avec les milices islamistes. Donc demandez-vous ce qu'il y aura en échange de ces alliances. En tout cas, cette situation est assez inquiétante. L'Angleterre en est là, et si on suit le projet de la France Insoumise et du Front Populaire de désarmer la police, on se retrouvera avec une police qui devra faire des alliances pour pouvoir faire régner l'ordre, et bah voilà, imaginez quelles autres communautés sont organisées
organisés et armés, vous allez voir le genre d'alliances qui vont en naître et vous allez voir le genre de personnes qui seront victimes de ces alliances. Et puis finalement, vous avez les autorités anglaises qui font des déclarations, parce que le problème qu'ils ont, c'est que, ok, ils contrôlent le narratif des médias officiels, et donc c'est le narratif qui sera majoritaire, mais vous avez certaines poches de résistance qui se forment sur les réseaux sociaux pour contrer le narratif officiel et pour revenir à l'origine de ce qui se passe en Angleterre, à savoir qu'un Rwandais de nationalité anglaise a massacré des petites filles et que ce n'est qu'une des nombreuses manifestations des violences que la population locale subit quotidiennement à cause d'une immigration massive de personnes qui ne sont pas venues pour s'intégrer mais qui sont venues pour nous désintégrer. Je suis désolé de dire les termes, mais si personne ne dit les termes, ça n'améliore pas la situation. Et donc moi je suis prêt à mettre des mots sur les choses, je suis prêt à dire les termes et vous pouvez me soutenir dans ce combat en vous abonnant, en aimant cette vidéo, en la partageant et surtout en commençant à créer du contenu de votre côté. Ne laissez pas les gens qui parlent parler tout seuls. Prenez également la parole, battez-vous pour aider à construire un monde où la justice pourra prévaloir, et la première des justices devrait être une justice fiscale, parce que moi je suis un libéral, je n'achète pas le discours des droits tardés, et je pense que notre problème principal est fiscal. C'est parce que nous sommes devenus des États communistes que nous attirons massivement des gens qui viennent pour bénéficier des aides sociales et qui ne viennent pas pour travailler. Si vous coupez les aides sociales, quel intérêt auront des personnes qui ne sont pas venues pour travailler à venir chez nous? Donc réfléchissez-y. Et si je tiens ce discours, c'est parce qu'aucun parti ne le tient. Regardez le RN. Le RN, leur seul discours, c'est il faut qu'on reprenne les aides sociales de Mohamed pour les donner à Jean-Paul. Le problème, c'est pas ça, c'est pas de redistribuer les aides sociales. Le problème, c'est de couper les aides sociales. Et si vous coupez les aides sociales, toutes les personnes que vous avez sur le territoire, d'où qu'elles viennent, sont là pour bosser, sont là pour apporter de la valeur, sont là pour le bien commun. Mais disant des choses qui vont autant contre la doxa, je prends des risques. On n'est pas encore au niveau de l'Angleterre en France, parce qu'on a encore une certaine liberté d'expression. Merci à Elon Musk pour ça. Mais en Angleterre, regardez ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'au prochain embrasement en France, ceux qui essaieront de mettre des mots sur les choses risqueront le même genre de choses. Offence of incitement to racial hatred involves publishing or distributing material which is insulting or abusive, which is intended to or likely to start racial hatred. So if you retweet that, then you're republishing that, and then potentially you're committing that offense. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est que si vous tweetez quelque chose dans le contexte de ces émeutes, ou si vous retweetez quelque chose dans le contexte de ces émeutes qui ne va pas dans le sens du narratif que proposent les médias officiels, vous risquez très gros. Et on en avait déjà parlé, mais ce qu'a fait le Royaume-Uni, c'est qu'ils ont libéré massivement des prisonniers de droit commun, donc des gens qui avaient attaqué au couteau, des gens qui avaient commis le genre de crime qu'on peut s'attendre de ce type de gens, sont libérés pour mettre qui à la place en prison? Eh bien des patriotes qui s'opposent au narratif habituel. Et donc là on peut se dire on est encore loin d'arriver à ce genre de situation, mais dites-vous bien que l'arrivée du Front Populaire au pouvoir, c'est pas anodin. C'est pas anodin, ça veut dire que toutes ces horreurs que vous voyez actuellement au Royaume-Uni, à savoir une police désarmée qui est obligée de faire alliance avec des milices pour faire régner l'ordre, à savoir des médias qui vous imposent un narratif officiel, et si vous sortez de ce narratif, vous êtes à la fois menacé par les antifascistes dans votre intégrité physique, et vous êtes également menacé par les institutions d'être tout simplement enfermé, et bien tout ceci risque de nous arriver. Donc prenez la parole, opposez-vous à ça, battez-vous et faites absolument barrage par tous les moyens à la gauche, et le premier des combats se situe sur le terrain de l'opinion. Alors ceci étant posé, on va passer maintenant à ce qui compte, à savoir les marchés, et je vais commencer par vous proposer une petite interprétation de cette baisse que vous voyez actuellement. Pourquoi les marchés rebaissent? La manière dont je l'explique, c'est qu'il y a eu un petit coup de froid sur la tech, et ce coup de froid sur la tech est lié au fait que Google, donc dont la maison mère est Alphabet, a perdu un procès parce que le législateur américain a décidé que Google était un monopole, c'est-à-dire que il avait des pratiques, disons, pas très
fair, pas très équitable, notamment celle de payer largement les opérateurs téléphoniques, mais aussi les constructeurs de téléphones, les constructeurs d'ordinateurs, etc., pour mettre leur moteur de navigation par défaut. Et c'est intéressant parce que ça nous évoque la question du mode, vous savez, la douve de protection, qui est un critère que vous devez prendre en compte quand vous investissez, à savoir dans quelle mesure l'entreprise que j'ai entre les mains, dans l'entreprise dans laquelle je voudrais investir, a la possibilité de conserver et de protéger son marché. Et bien, entre une entreprise qui a une belle douve de protection et une entreprise qui a un monopole qui pourrait se faire casser par les autorités, souvent la démarcation est assez fine, et donc c'est intéressant parce que aujourd'hui on se dit Visa et Mastercard sont des entreprises qui ont des douves de protection gigantesques. On peut se dire Microsoft a une douve de protection gigantesque, Apple a une douve de protection gigantesque, mais parfois ça repose sur le fait que ces entreprises ont un écosystème captif qui pourrait être cassé par les autorités. Donc toujours voir le moat en parallèle avec ce risque de monopole. Et si vous avez envie d'un développement là-dessus, d'approfondir là-dessus, je vous ai publié un long article sur le sujet que vous pouvez avoir sur la page Patreon, et sur la page Patreon vous trouvez plein de contenus exclusifs si vous avez envie de creuser ces sujets d'investissement. Mais donc en termes de stratégie d'investissement, finalement des marchés comme ça c'est pas si mal, hein. Si on se retrouve avec des baisses dont on comprend à peu près l'origine et que ça nous donne des opportunités de recharger, d'accumuler, et bien pourquoi pas. Et on verra ça quand je mettrai une cartouche sur le portefeuille que je présente sur la page Patreon. Mais Google, c'est pas impossible que je décide de mettre une petite pièce dessus, d'autant plus que l'entreprise a commencé à verser un dividende, et c'est donc tout à fait aligné avec ma stratégie. Une entreprise qui commence avec un dividende qui est tout à fait faible en termes de rendement de départ, mais qui a tellement d'argent qu'elle a les moyens d'augmenter régulièrement son dividende. On va voir quelle sera la politique de dividende de Google, mais en tout cas, au-delà du fait que c'est une superbe boîte et que le fait qu'elle ait été capable de créer un monopole, je le mettrais plutôt à son actif qu'à son passif, même si là ça lui a coûté quelque chose, eh bien ça fait partie des boîtes que je suis et que j'apprécie. Je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les clés de la liberté financière, eh bien vous avez sous cette vidéo mon lien affilié, et grâce à ce lien affilié, vous pourrez commencer à investir avec 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir votre première position de façon tout à fait indolore. On va maintenant parler d'une autre opportunité d'investissement qui me donne beaucoup d'espoir. Cette opportunité d'investissement, c'est avec Realty. Realty nous propose de nouvelles propriétés au Panama, donc je vais vous présenter ça et je vais vous dire pourquoi je trouve que c'est une assez bonne idée. Je commence par rappeler ce qu'est Realty si vous ne le savez pas, parce que j'ai souvent des commentaires de gens qui débarquent sur cette chaîne, et c'est très bien qu'il y ait des nouvelles personnes qui débarquent sur cette chaîne et qui ne savent pas ce qu'est Realty. Realty, c'est une plateforme qui vous permet d'acheter des petites parties de propriétés. À ce stade, c'est principalement aux États-Unis. Ils ont fait d'excellents coups à Détroit, c'est-à-dire quand la ville de Détroit commençait à remonter, ils ont acheté des propriétés qui depuis ont pris, sur certaines propriétés à Détroit, j'ai pris près de 20%, donc c'est quand même super sympa. Donc vous achetez des parts de propriétés, ces propriétés vous versent des loyers tous les lundis. Là vous voyez le rendement du portefeuille, là vous voyez combien ça me rapporte par jour, par semaine, par mois, par an. Ce qui est assez sympa avec Realty, c'est que ça vous donne une stabilité dans votre patrimoine. Alors que votre portefeuille boursier va monter, descendre, l'immobilier ça peut baisser aussi évidemment, mais ça baisse pas tous les 4 matins. Donc vous avez comme ça cette stabilité, et le gros intérêt c'est que c'est liquide. C'est-à-dire que là je pourrais tout à fait vendre mes parts de mes propriétés de Realty, avec d'ailleurs une très belle plus-value sur le marché secondaire de Realty, et vous pouvez également hypothéquer vos propriétés pour pouvoir bénéficier du levier immobilier, donc c'est quand même hyper sympa. Et donc si Realty historiquement s'est développé à Détroit, à Chicago, à Cleveland, ainsi que dans d'autres endroits aux États-Unis, et bien de plus en plus Realty se développe au Panama. J'ai certaines propriétés qui sont au Panama déjà, par exemple celle-là c'est au Panama, ça c'est au Panama, ça c'est au Panama, ça c'est au Panama. Donc on a des propriétés qui commencent à arriver au Panama, et Realty a annoncé qu'ils allaient également se développer en Colombie, et je crois que ce soir dans leur live hebdomadaire ils vont préciser ce qu'ils comptent faire en Colombie, et donc moi je regarderai ça avec grand intérêt. Mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que ça vous permet de vous exposer à d'autres marchés. Donc s'exposer au marché américain c'est déjà pour moi une bonne idée, mais s'exposer à des pays comme le Panama qui vont bénéficier du fait que de plus en plus de gens fuient l'enfer communiste, le fait de se développer à l'Amérique latine, à des perspectives de croissance qui sont bien plus intéressantes
intéressante que ce qu'on a en Europe. Et puis également, pouvoir continuer à investir dans l'immobilier, c'est quand même très chouette, parce que dites-vous bien qu'avec l'extrême gauche au pouvoir en France et dans beaucoup de pays d'Europe, avoir de l'immobilier, c'est leur donner un levier pour vous mettre au pas. L'immobilier, ils peuvent vous changer en locataire comme ils veulent en augmentant les impôts, ils peuvent le confisquer, c'est pas liquide, c'est très difficile de vendre, ils peuvent décider d'augmenter comme ils veulent les taxes quand vous devez revendre de l'immobilier, donc l'immobilier ça peut très vite devenir un cauchemar, alors que là c'est liquide, vous êtes pleinement propriétaire et personne ne peut vous attaquer parce que c'est sur votre wallet et sur la blockchain, donc c'est un niveau de sécurité bien supérieur aux titres de propriété qui peuvent être finalement les joujoux des changements de législation quand on investit dans de l'immobilier de la manière traditionnelle. Donc je vais continuer à construire mon portefeuille avec Realty, et donc ce soir qu'est-ce qu'on a? On peut investir dans 2 projets. Vous devenez donc propriétaire d'un 3 pièces avec ses 2 salles de bain, et surtout il est situé dans une résidence de rêve, et le gros intérêt c'est que vous êtes payé pendant le projet, et c'est une vraie différence avec la manière dont fonctionne le crowdfunding habituellement, où vous êtes payé de vos intérêts seulement une fois que le projet est terminé. Là, d'une part, une fois que le projet est terminé, vous êtes propriétaire d'un appartement qui sera loué et qui vous versera un rendement supérieur à 10%, et historiquement ils ont toujours été très rigoureux sur ce qu'ils annonçaient en termes de rendement, et pendant la construction, l'argent qu'on va immobiliser pour devenir propriétaire de ces appartements dans ce resort, l'argent sera placé sur le RMM de Realty, et je vous rappelle ce qu'est le RMM de Realty, c'est une place de marché où vous pouvez hypothéquer vos parties de propriété, mais vous pouvez également déposer des devises pour qu'elles travaillent, et donc là en ce moment vous avez un taux de 9,28 si vous déposez du dollar, et donc en achetant une part de cette propriété, eh bien votre argent travaillera le temps que la propriété sera construite. Il est prévu que la construction soit terminée en 2025, et donc en 2025 votre argent aura bien travaillé et vous serez en plus propriétaire d'un bel appartement dans un pays en croissance et dans un marché en croissance qui vous versera un beau loyer. Donc je serai sur le pont et j'achèterai une partie de cette propriété. Je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec Realty, vous avez aussi mon lien affilié sous cette vidéo, et je vous rappelle par ailleurs que le meilleur moyen d'investir avec Realty, c'est d'utiliser Monerium. Monerium, c'est une application qui vous donne un compte en banque sur lequel vous pouvez directement transférer de l'argent depuis votre compte en euros, et ce sera converti en crypto sur votre wallet, et ça vous permettra comme ça, sans frais, d'acheter vos propriétés chez Realty. Et si vous voulez un lien pour pouvoir vous inscrire chez Monerium, parce que ça marche par invitation, eh bien vous pouvez aller sur la page Patreon, et une fois que vous êtes membre, vous m'écrivez en message privé et j'aurai un lien à partager avec vous. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.